Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de ce jeudi 2 juin. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour, hein, ça, il n'y a pas de souci. Merci pour vos messages aussi en retour. Et puis, bien, écoutez, on va démarrer ce tirage des énergies avec... allez, je ne sais pas ce que je vais prendre, mais je pense que je vais reprendre. Je l'ai sorti, donc je vais quand même regarder quelques jours. Quand je reprends mes oracles, j'aime bien les garder un petit bout de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? L'optimisme, l'agressivité, le prince de feu, vision beaucoup plus claire des détails. Et on va voir les choses avec beaucoup plus de discernement. Moi, c'est les messages que j'ai pour vous. Alors, l'orphelin emprisonné, bon, ben, ça va nous parler que vous êtes vraiment actuellement enfermé dans votre mental. Vous êtes dans votre propre prison, mais sachez que vous pouvez, bien sûr, partir de cette prison. Hein, voilà, c'est le mental, en fait, hein, qui est là, qui est quelque chose qui vous préoccupe. C'est votre conscience qui est pauvre actuellement. Vous êtes en fait emprisonné. Voilà, et vous avez peur peut-être d'échouer. Euh, vous êtes en train de penser aussi que vous ne méritez pas ça, vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous êtes dans votre propre prison. Alors la bonne nouvelle avec cette carte, c'est que quand même que vous possédez la clé pour vous libérer. Donc ça signifie simplement que vous devez passer du temps à réfléchir à tout ça, à vos croyances, et en tout ce qui vous empêche d'avancer. Hein, c'est le moment est venu pour vous de faire entrer un peu le soleil dans votre vie, hein, parce qu'on voit que vous êtes trop prisonnier de vos inquiétudes, et voilà, c'est pas, ça va pas résoudre aussi vos peurs, ne vont pas résoudre des situations soit qui sont vécues ou soit par des pensées néfastes. Voilà. Eh bien, si vous n'êtes pas content ou si, voilà, eh bien, moi, j'aurais le conseil de vous dire que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Voilà. Prenez peut-être le temps aussi d'apprendre de vos erreurs ou des leçons, voilà, pour aller vraiment dans une grande réussite beaucoup plus tard. Voilà. Mais ne restez pas enfermé dans votre prison mentale. Voilà. Parce que vous voyez, vous possédez la clé pour vous libérer de ça. Hein, voilà. Donc vous devez aussi passer du temps à réfléchir pour pouvoir avancer. Hein. Pour vous, c'est vraiment le moment d'avancer. On voit que ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes dans cette prison. Hein, voilà, dans votre propre prison d'ailleurs. Hein. Alors l'optimiste, eh bien, ça nous parle que si vous étiez dans cet état-là ou vous êtes dans cet état-là, ça peut nous parler quand même qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. Hein. Alors peut-être que vous subissez aussi de l'agressivité, mais moi j'ai l'impression que le prince de feu, ça va vous apporter aussi beaucoup plus d'optimisme pour aller de l'avant. On va reprendre un peu de l'assurance, de la confiance pour atteindre un petit peu votre but. On voit que les choses prennent place, alors peut-être comme par magie, parce qu'on a quand même la magie avec cette carte, hein. Mais on va, vous gardez quand même l'espoir, mais vous allez recevoir tout dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, parce qu'on voit qu'il y a des chances qui vont peut-être se présenter à vous. Alors, en contre, cette carte peut nous parler aussi d'agressivité parce que le prince de feu, c'est aussi l'agressivité, mais c'est aussi les choses. C'est-à-dire que le feu, c'est l'énergie, donc vous allez avoir cette énergie nécessaire pour vous sortir de cette situation. Hein, voilà. Donc, pour atteindre vos objectifs, on voit que ça peut concerner le travail, de surmenage, ça peut nous parler aussi d'obsession sur quelque chose que vous voulez jusqu'à oublier le reste, mais vous devez lâcher prise. Hein, voilà. Parce que vous allez vraiment, sincèrement, vous épuiser. Hein, voilà. Alors que vous avez besoin de toute cette énergie. Hein, voilà, pour continuer votre route, pour continuer votre chemin. Voilà, c'est un petit peu les messages que j'avais. Alors, si vous étiez dans cet état de conscience pauvre, enfermé dans votre mental par des situations, voilà, je sais pas, après c'est vous qui verrez. Il pourrait être question aussi de quelque chose, de reprendre un petit peu le pouvoir, le feu, l'énergie nécessaire pour pouvoir aussi changer les choses et pour pouvoir avancer dans une situation. Voilà les amis. Allez, quelques petits messages de ton âme. Alors j'ai 3, c'est trop.
Allez, pour ce jeudi de juin. Je me suis pas trompée, hein, on est bien jeudi de juin. Allez, deux petits messages pour infuser et détruire ses peurs. Ben voilà, on a vraiment les messages qui correspondent. C'est marrant parce que regardez, on n'est jamais à côté des messages, hein. Quand on commence les messages, vous voyez, hein, vous êtes là pour le voir. Et on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, vous voyez, ces messages s'adressent bien, pas, peut-être pas à tout le monde, mais voilà, ce sont des énergies qui s'adressent à certaines personnes, voilà, qui vous sont destinées, bien sûr, hein. Alors, infuser, regardez, moi je vais vous voir, je vais vous lire ce petit message, hein. Donc, c'est beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Alors, des enseignements, mais il y a des enseignements, vous allez aussi retrouver certaines sagesses. Il y a des choses que vous allez intégrer. On voyait que vous étiez bloqué dans votre mental. Alors aussi, quand on vous dit de prendre un instant pour toi-même, pour écrire, chanter, respirer, méditer, c'est aussi pour vous faire du bien aussi, hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas que l'enfermement mental, il y a plein de choses autour de nous. Et quand on est dans cet enfermement mental, eh bien, on prend plus goût à l'écriture, on prend plus goût même de respirer. Et puis, mais la méditation, bah, ça vous ferait aussi du bien pour calmer votre mental, bien sûr. Mais le fait de chanter, de prendre l'air aussi, hein, voilà, ça peut aussi vous procurer et vous sortir de votre prison, votre prison. De votre propre prison, parce que c'est vous qui avez mis votre mental en prison, hein. Déconstruire ses peurs, regardez. Voilà, déconstruire ses peurs, c'est la peur et cet instant, non, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Alors je crois que j'ai bafouillé, mais j'espère que vous m'avez bien compris, sinon je recommence. Donc la peur est cet espace temps qui se trouve dans ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà, ce sont des beaux messages hein, pour aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment, si on est vraiment avec les énergies qui se rejoignent en tout cas, hein. Allez, on va continuer avec peut-être l'oracle des énergies. Tiens, je vais aller chercher quelques petits messages de l'oracle des énergies, voir un petit peu ce que va nous dire ces petits messages. Allez, qu'est-ce que nous avons ici pour nous? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil. Donc, vous voyez, il y a un retour avec beaucoup plus d'optimisme. Et vous avez dit le prince de feu. C'est l'équivalent de la chaleur et bien sûr la lumière, cette lumière bienveillante pour vous, hein. Alors, deux petits messages. Le yin et le yang, c'est aussi votre yin et le yang. C'est aussi un retour à votre propre équilibre également, hein, voilà. Le chakra aussi. Premier chakra, on va voir après, hein. Ça, c'est le dos de bec. Alors le soleil, eh bien voilà, c'est la lumière bienveillante pour vous. Il y a de nouveaux commencements, il y a un retour à la lumière en tout cas. Il y a un nouveau projet peut-être, mais c'est votre propre renaissance avec beaucoup plus d'inspiration. Le soleil, c'est l'inspiration, c'est le chiffre 1, c'est les commencements, c'est nouvelle étincelle, beaucoup plus d'inspiration hein, après. Le yin et le yang, ben voilà, c'est votre harmonie à vous. Alors le yin et le yang, vous savez, on a toujours une partie, nous, féminin, masculin, hein, ça c'est normal. Ici, il y a un retour à l'équilibre pour vous, hein, voilà. Donc ça va nous parler aussi de passivité, mais surtout d'action, hein. Donc on va retrouver cette logique. Alors il s'agit simplement d'une période de grande réceptivité et quelque chose qui est en gestation, hein. Donc pour moi, ce sont des moments aussi d'introspection qui vont pouvoir vous faire voir les choses et vous allez pouvoir examiner un petit peu tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors c'est comprendre aussi des situations,
c'est réunir un peu toutes vos énergies pour pouvoir les utiliser de manière bénéfique. Voilà, pour moi, il y a un retour quand même. Le chakra, eh bien écoutez, ce chakra, premier chakra qui nous parle de l'archange Michel, eh bien celui-ci va nous parler d'un retour aussi avec cette stabilité, cette sécurité. Donc ce bloc d'énergie ici, c'est le chakra qui est situé juste en bas de la colonne vertébrale. Colonne vertébrale, excusez-moi, je bafouille, hein, ça c'est souvent moi. Surtout le soir, je suis fatiguée. Et c'est vraiment aussi, elle indique aussi toutes ces questions concernant la sécurité, la stabilité, tous les problèmes à propos de vos sentiments de sécurité dans le passé, donc qui commencent peut-être à être résolus aussi, ou que vous allez en tout cas trouver la force et le moyen de pouvoir résoudre. Hein, voilà. Donc c'est aussi retour à la force personnel, parce que vous allez être capable en tout cas d'agir et de suivre votre voie, celle de la stabilité et celle de la sécurité, que ça soit bien sûr dans tout domaine. Mais déjà, dans votre propre mental, on verra qu'il y a un retour aussi à la stabilité par rapport à vos émotions et par rapport à votre enfermement. Alors, vous voyez, on est en période, il y a eu une période de ressourcement, de repos nécessaire et une période de ressourcement qui vraiment est nécessaire pour vous. Hein. Alors, on va aller voir aujourd'hui, je vais aller chercher quelques messages du tarot des archanges. Bon, je pense que ça, quand même, ça vous a demandé beaucoup de travail, hein, déjà au niveau de vos émotions, de votre mental. Il y a un nouveau commencement ici. Alors, ça peut être aussi un travail, à l'aide à la personne, parce que moi, je pourrais voir ça aussi, le soleil. Euh, des personnes qui seraient capables aussi d'aider. Euh, et puis faites attention parce que, voyez, faites attention par rapport à votre emprisonnement mental. Je suis désolée. Euh, Faites attention, quelquefois, voilà, vous voulez toujours faire plaire aux autres et on voit que vous faites beaucoup d'efforts hein, parce que vous voulez toujours en faire plus. Voilà, eh bien, vous êtes comme vous êtes. Voilà, si les gens vous aiment, ils vous aiment aussi pour ce que vous êtes. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus et vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Pour d'autres, on verra qu'il y a un travail en amont ici. Vous allez beaucoup donner. Vous allez donner beaucoup d'efforts peut-être dans votre travail et peut-être que vous travaillez trop aussi. Hein. Donc ça pourrait expliquer également aussi votre enfermement dans votre mental parce que vous pensez boulot, 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 travail, travail, travail et vous pensez beaucoup à l'argent aussi. Hein. Voilà, ça peut nous parler de cela aussi. Mais bon, pour d'autres, on verra que vous allez accéder au bonheur. Nous avons ce 4 et nous avons cette carte qui est tombée. Donc ici, on parle de la roue. Bon, il y a un nouveau départ, donc voilà, vous allez arriver à une échéance ici. Il y a un changement de direction pour accéder au bonheur. Alors, moi, ce changement de direction, je le verrai dans plusieurs domaines. Si vous travaillez beaucoup, 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 il pourrait être question ici d'un changement de carrière, d'un changement, d'une évolution de carrière. Ça pourrait nous parler aussi que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, donc peut-être une nouvelle au niveau sentimental, puisque ça peut nous parler sentimental également. Mais on pourrait que, en tout cas, les choses reprennent leur place. Hein, voilà. Donc, on va rentrer dans une bonne communication. On va accéder au bonheur. Donc, si vous cherchez un emploi, par exemple, eh bien, on va voir que vous allez avoir cet emploi. Et vous n'allez plus résister au changement, en tout cas. Hein, voilà. Donc, on va économiser aussi de l'argent. Peut-être que vous travaillez beaucoup aussi pour économiser, parce que si vous avez une période de sèche au niveau professionnel, on voit que là, vous allez travailler beaucoup pour avoir beaucoup, beaucoup plus d'argent, au moins pour dire économiser un peu d'argent. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver pour plus tard. Et ici, on nous parle d'un nouveau départ avec cette trousse. Voilà. Donc, je pense que vous êtes arrivé à une échéance ici où vous allez vraiment opérer des changements. Alors, peut-être un changement de direction, mais en tout cas un changement pour accéder au bonheur, les amis.
Allez, juste 3 cartes du lotus. On va voir un petit peu ce que nous dit le lotus. Je suis désolée, j'ai toujours des chats dans la gorge, moi. Bon, on a quand même la force ici, hein, voilà. La force, la vitalité, voilà. On a un petit peu cette force qui revient. Alors moi, pour moi, c'est ici, c'est l'aboutissement de vos désirs, en tout cas, avec cette force, hein, voilà. C'est une carte qui est rassurante parce qu'elle signifie que vous allez avoir des appuis matériels, tant que matériels que spirituels, et qu'on peut compter sur vos compétences. C'est l'intelligence également, quelque chose qui arrive mais qui est constructive. Hein. C'est le bœuf, elle réchauffe la vie, l'harmonie et elle force la créativité. Donc vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Oh, allez, hop. Et il y a la mort de quelque chose, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui prend fin, les amis. On va vers un changement. Donc c'est la mort, hein. La mort, voilà, je pense que depuis maintenant, vous devez un peu connaître un peu les cartes. Et la mort, c'est une transformation par rapport aux épreuves, par rapport à la souffrance. C'est une nouvelle étape sur le chemin de votre vie. Donc c'est la fin des souffrances, c'est la fin des situations difficiles, c'est la fin des épreuves physiques ou affectives. C'est un passage comme ça obligatoire dont on en tire des leçons. Donc ça peut être aussi un décès, la mort physique, mais c'est aussi un changement dans votre vie. Hein, voilà. Donc c'est aussi la fin des soucis, la fin des épreuves, hein, que ce soit sentimentale, émotionnelle, santé physique et professionnelle, et peut-être aussi des situations financières qui étaient très très difficiles. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a eu pas mal de preuves, mais on voit qu'on va vraiment sur un bon changement. Alors, ça, j'essaie un peu de ranger parce que j'en ai un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci? Euh, Allez, l'oracle du grand amour pour le tirage sentimental, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons en info? Bon, nous avons l'illusion. Bon, l'illusion que ce n'était qu'un rêve. Alors, peut-être que vous deviez vous engager avec une personne et ce n'était que illusion. Hein, voilà, donc il y avait peut-être des projets ici ensemble, mais bon, on voit que il y a peut-être que le rêve s'est arrêté. Vous êtes aperçu, peut-être que vous êtes aperçu que c'était pas la bonne personne et que le rêve, bien c'était qu'illusion. Hein, voilà, donc pour moi il y avait peut-être l'histoire d'engagement, mais ce n'était qu'illusion. Alors ça c'est vous qui verrez aussi. Allez, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Arrêté, souffrance de la peine. Il y a eu un départ. Pour moi, ça me parle d'un départ. Alors, ça peut parler d'un départ, mais ça peut également nous parler d'un nouveau départ, hein, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui ne pouvait plus durer, puisqu'on voit qu'il y a quand même l'arrêt d'une situation. Pour moi, il y a la fin d'une histoire, parce que voilà, il y avait pas mal de peine, pas mal de souffrance, et que vous avez préféré, même si vous aviez des projets d'engagement. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est arrêté. Hein, c'est vraiment les messages que j'ai pour vous. Hein. Voilà, quelque chose qui a pris fin parce qu'on a envie de peut-être un nouveau départ ou voilà, c'est la fin, c'est la fin d'un cycle, mais c'est pas pour autant qu'il y a pas que c'est pas un recommencement. Hein. Quand il y a une fin, c'est pas parce que c'est fini que vous avez arrêté dans cette situation que vous allez plus vous ouvrir à l'amour. Simplement que voilà, vous avez cru et que c'était que illusion. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous, mais il y a vraiment la fin ici. Hein. Alors, bon, allez, les messages pour ce jeudi 2 juin, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, des petits messages.
Bon, c'était une période de fragilité. Bon, vous avez dit stop. Bon, pour moi, c'est un arrêt aussi. Vous n'avez plus envie hein, de sensualité. Vous avez dit stop, c'est bon. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui manquait de sincérité et on voyait qu'il y avait une certaine fragilité dans ce couple. Hein. Alors moi, je vais aller chercher d'autres messages hein, parce que alors ça pouvait être une relation purement sexuelle aussi. C'est marrant, moi j'ai la réconciliation. C'est comme si qu'on avait arrêté une relation euh, et que cette personne, on voit qu'il y a eu pas mal, il y a eu la peine parce qu'on voyait, on a eu ce cœur qui a été pris dans cette pince ici, donc on voit qu'il y avait de la souffrance euh, affective et morale. Mais vous voyez, c'est un passage difficile, mais il y a peut-être l'issue possible. Moi, c'est bien ce que j'ai ici parce que moi j'ai un retour. Un retour, donc peut-être quelqu'un qui revient, mais qui revient beaucoup plus sincère. Hein, je pense qu'il y a peut-être une leçon qui a été apprise aussi, qui a un message ici. Alors peut-être que cette personne cherche à revenir dans votre vie hein, aussi. Hein. On parle de réconciliation, de liaison secrète. Alors quand j'en ai trop, je les prends pas. Hein. Alors c'est marrant parce que moi j'ai pas mal de réconciliation en ce moment dans mes voilà même les épreuves. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui s'élève au niveau supérieur. Voyez, on me parle d'amour, moi. Donc il y a de l'amour quand même, alors de la peine, de la souffrance. Il y a eu un départ, mais voilà, il est question de nouveau départ. On voit que c'est quelque chose qui était fragilisé. Fragile parce que je pense que c'est une relation secrète ou discrète ou qui a commencé discrètement ou voilà. C'est une relation pensée cachée, je ne sais pas, vous verrez. Hein, on a dit stop. C'était peut-être purement vous voyez, peut-être que voilà, la sensualité, c'est la sexualité aussi. C'est voilà, peut-être que vous vous retrouviez aussi pour profiter un petit peu des plaisirs de la vie. Après, moi, je vais dire ça comme ça. Il y a les messages, hein, un message notamment, on a envie de se réconcilier. On a envie de peut-être que voilà les choses se transforment redonner ce renouveau à cette relation. Il y a aussi cette réconciliation. On me dit que cette personne revient, mais pour concrétiser des projets avec vous. Malgré les épreuves, moi j'ai quand même l'amour et quelque chose qui évolue. Et voilà, c'est vraiment une évolution d'amour. Malgré tout, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mais il y a eu quelque chose qui a fait que voilà, vous avez dit stop à un moment donné. Manquait de sincérité peut-être. C'était fragile. Un départ, un nouveau départ, une réconciliation, ça c'est vous qui verrez. Malgré les épreuves et la souffrance, il y a un retour, hein, il y a du renouveau dans votre vie. Donc pour moi, ça vous annonce le bonheur quand même. Hein. Allez, petit mot de la fin avec nos archanges des anges. Allez, s'il vous plaît, petit message des archanges des anges. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est sorti? Bah, la passion. Nous avons la passion et l'être aimé, donc ça nous parle bien d'amour. Qu'est-ce que nous avons? La passion ici. Donc ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle avec l'archange Aniel. Et nous avons l'être aimé. Donc l'archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Voilà les amis, le petit mot de la fin. Donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positives. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Et puis moi, je vous retrouve demain pour un nouveau tirage des énergies. En attendant, prenez soin de vous. À demain.